Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 208e épisode. Et dans cette vidéo, je vais continuer mon cours sur jQuery et aujourd'hui on va s'intéresser à tout ce qui concerne les classes. Donc dans les dernières vidéos, j'en étais resté à ce qu'on voit ici. En fait, je vous avais présenté en détail cette fonction CSS, donc qui permet de modifier les propriétés CSS des éléments. Donc soit une seule propriété à la fois, soit plusieurs en même temps. Donc on était terminé ici avec un objet littéral qui définit plusieurs propriétés d'un seul coup. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que cette fonction CSS, elle permet de définir donc les propriétés CSS, mais elle permet également de récupérer les valeurs des propriétés CSS des éléments. Alors par exemple, cet ID vert, on va lui donner un style avec donc du style. Je vais pas créer de feuille de style, je vais inclure le style directement dans le header de la classe. Donc type text / CSS, hop. Donc ici entre ces deux balises, je vais définir le style des éléments qui possèdent l'ID vert, donc il n'y en aura qu'un seul. Hop, je vais donner simplement à cet élément un fond vert, donc background hop de point green, et une couleur blanche. D'accord, donc si je sauvegarde pour le moment, hop, je vais avoir cet élément qui va avoir la couleur de fond verte et la couleur de police blanche. Et je vais vous montrer comment on peut récupérer les valeurs CSS d'un élément. Donc au lieu d'appeler comme ça sa fonction CSS avec un objet littéral ou avec deux paramètres, comme on l'avait vu dans les précédentes vidéos, là je vais donc d'abord sélectionner l'objet en question, donc avec dièse vert, on a vu ça dans les sélecteurs, et ensuite dans les paramètres de cette fonction CSS, je vais simplement indiquer la propriété CSS dont je souhaite récupérer la valeur, par exemple background. Voilà. Donc là, ça va me retourner vert normalement, mais si je fais rien pour l'afficher, je vais jamais avoir la valeur, donc je vais mettre ça dans une alerte, dans une simple alerte JavaScript qui va m'afficher normalement la valeur. Je rafraîchis et donc là j'obtiens rien. Alors ça peut être étonnant. En fait, background, c'est une propriété CSS qui permet de définir beaucoup de choses, pas uniquement une couleur. On peut mettre une image de fond, etc. Donc là, il faut que je précise en fait quelle propriété exactement je souhaite obtenir. Donc je vais faire background-color. Je sauvegarde et maintenant, si je rafraîchis, je vais obtenir la valeur de cette couleur avec la tonalité rouge, vert et bleu. Donc là j'obtiens exactement la couleur de fond de cet élément. Même chose, si je souhaite obtenir cette fois-ci la couleur d'écriture, j'aurai simplement indiqué color cette fois-ci. Je rafraîchis et donc ça c'est le RGB qui correspond au blanc, avec 255 en rouge, en vert et en bleu. Donc ça c'est ok, je réussis à obtenir les propriétés, les valeurs des propriétés CSS des éléments en indiquant qu'un seul paramètre dans cette action CSS. Alors ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est qu'il est possible de modifier les classes des objets de la page avec jQuery. Puisque pour l'instant, donc on a défini les propriétés CSS, je vais revenir dans la position initiale, dans la situation initiale, hop, j'étais ici. Je disais que pour tous les éléments qui possèdent la classe rouge, eh bien, je leur assignais une couleur rouge, une taille de police 23 pixels, une couleur de fond jaune. Eh bien, c'est peut-être pas très pratique de devoir définir tous les styles directement dans le code jQuery. C'est beaucoup plus propre si on a un style qui se répète, qu'on souhaite faire réapparaître autre part dans la page, sur d'autres éléments, etc. Au lieu de mettre ce code CSS, donc ce style CSS directement dans le code jQuery, donc pour bien séparer les choses, ça va être beaucoup plus pratique de se créer dans le code, dans la feuille de style, bien les propriétés CSS. Donc là je vais me créer ici par exemple bien les valeurs, les propriétés CSS, les styles CSS qui correspondent à la classe rouge. Donc on remarque au passage que c'est exactement les mêmes sélecteurs que sur jQuery, comme je vous l'avais dit.
Donc ici, donc pour cette classe rouge, je vais remettre exactement les mêmes propriétés, donc une couleur à rouge, hop, une taille de police à 23 pixels et un fond jaune. Voilà. Donc je peux maintenant supprimer. Voilà. Et si je recharge ma page, donc je vais avoir exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que là tout est fait en CSS. D'un point de vue accessibilité, c'est beaucoup mieux puisque on ne dépend plus maintenant de jQuery pour mettre en forme les éléments. C'est comme ça qu'il faudrait faire si on souhaite simplement de manière statique mettre en forme les éléments de la page. Alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est comment modifier les classes des éléments. Par exemple, ici, je vais sélectionner l'élément qui possède l'ID vert et je vais lui rajouter la classe rouge. Donc pour faire ça, j'utilise add class, donc l'action add class, et je lui donne en paramètre la classe à rajouter. Donc là, il n'est pas nécessaire d'indiquer le point. Il ne faut pas rajouter le point, simplement le nom de la classe à ajouter à l'élément. Donc je sauvegarde et je vais rafraîchir. Donc là, on remarque que l'élément conserve sa couleur de fond, conserve sa police, mais en revanche que la taille de sa police a bien été modifiée. Donc ce qui est très utile lorsqu'on développe en JavaScript et lorsqu'on développe pour le web en général, c'est de faire appel à la console. Donc sur Chrome, on a directement intégré tout ce qui va nous permettre de débugger en faisant clic droit et inspecter l'élément. Sur Firefox, il faut installer l'extension Firebug qui est très bien faite. Et puis sur Internet Explorer, on oublie parce que c'est vraiment pas très pratique de débugger avec Internet Explorer, même malgré ce qu'ils ont essayé de faire sur IE9. Donc ici, moi je suis sur Chrome. Ça nous permet de voir le code HTML. Donc non pas le code HTML au chargement de la page, mais le code HTML en live, en fait avec les modifications effectuées même via jQuery, via JavaScript. Et ici on remarque que notre élément avec l'ID vert possède maintenant la classe rouge. Donc ça c'est très intéressant puisque la classe a été rajoutée dynamiquement avec jQuery. Donc ce que je peux faire ici, donc je vais retirer les définitions de l'ID vert. Je vais me créer plusieurs classes en fait. Une classe rouge, une classe police avec une avec ici donc la taille, la définition de la taille de la police. Ok. Et donc cette fonction addClass, je peux l'appeler plusieurs fois en utilisant le chaînage, ou bien je peux lui donner d'un coup plusieurs classes en jouant avec le espace. Police. Hop. Et ici, donc on voit, si je fais clic droit et inspecter l'élément, que j'ai plusieurs classes qui lui ont été assignées d'un coup, puisque quand on définit les classes d'un élément, on peut lui en donner plusieurs d'un seul coup, en les séparant par un espace. D'accord. Donc là, je peux définir simplement les classes sur les éléments, avec donc cette action add class. Si je veux supprimer une classe, c'est ce que je vais faire juste en dessous, donc dièse vert point remove class, et je lui indique donc la classe à supprimer, par exemple police. Ok, donc c'est un petit peu bête ce que je suis en train de faire. Je rajoute les deux classes rouge et police et ensuite je supprime la classe police. Et si je rafraîchis, donc je vais voir dans ces classes maintenant qu'il n'y a plus que la classe rouge. Donc pour l'instant c'est assez bête de faire ça, de faire de manière statique au chargement de la page, de rajouter des classes, d'en supprimer. On verra ensuite, lorsque j'aborderai le chapitre sur la prise en compte des événements de la souris avec le clic, le survol, etc. Qu'à ce moment-là, cette manière de gérer les classes, ça va être vraiment très très pratique puisque on va pouvoir comme ça rajouter dynamiquement des classes, les supprimer au survol, etc. Alors, donc je vous ai montré add class et remove class. Ce que je vous ai pas montré, c'est toggle class. C'est vraiment très très pratique là aussi. Et donc ça permet, en gros, si la classe n'existe pas pour l'élément en cours, de la rajouter. Et si la classe existe déjà pour l'élément en cours, de la supprimer. Alors,
pour faire ça, donc je vais d'abord le faire une première fois en utilisant juste la classe rouge sur l'élément qui possède l'ID vert. Donc ok, là je recharge la page et la classe rouge est bien rajoutée puisqu'elle n'existait pas auparavant. Ce que je vais faire, c'est que dans mon sélecteur, je vais à la fois effectuer ce toggle classe rouge sur l'ID vert, mais également sur les classes sur les éléments qui possèdent déjà la classe rouge. Rouge, non pas rouge. Hop. Et lorsque je vais charger la page, donc là c'est très intéressant, les éléments qui possédaient déjà la classe rouge, eh bien, voient cette classe disparaître. On voit que maintenant ils n'ont plus cette classe rouge. Et en revanche, l'élément qui possédait l'ID vert, qui n'avait pas la classe rouge auparavant, eh bien celui-ci va maintenant avoir la classe rouge, on va lui rajouter cette classe rouge. Donc jQuery c'est vraiment très pratique à ce niveau-là, puisqu'on va voir qu'il y aura d'autres manières, d'autres toggles possibles, pas seulement le toggle class, mais avec ces toggles-là, jQuery va détecter automatiquement si la classe existe déjà. Si oui, alors il la supprime, sinon, alors il l'ajoute. Et ça, c'est vraiment très pratique et ça nous évite d'avoir à faire des tests. Est-ce que la classe existe? Est-ce que, dans ce cas-là, alors je la retire, sinon je l'ajoute, etc. Donc là, je gagne vraiment en ligne de code et je gagne aussi en lisibilité et en praticité. Alors, ce que je voulais vous montrer également, c'est as class. Pour l'instant, je vous ai montré add class pour rajouter une classe, remove class pour retirer une classe, toggle class pour faire à la fois l'ajout et la suppression en fonction si la classe existe déjà, et as class en fait c'est comme ce que je vous ai montré dans le début de la vidéo, c'est en fait pour récupérer les classes existantes des éléments. Donc ce que je vais faire ici, c'est que pour ces éléments là je vais faire alors ça va pas être très pratique. Voilà, je vais simplement faire pour l'élément qui possède l'ID vert, je vais faire une alerte, et cette alerte va me dire si l'élément possède la classe rouge, oui ou non. Donc je recharge, et voilà, donc on me dit false ici. False, ça veut dire que l'élément qui possède l'ID vert ne possède pas la classe rouge. En revanche, si maintenant je vais rajouter la classe rouge à cet élément, je recharge la page, on m'indique true. Donc l'élément possède bien la classe rouge. Ça c'est pratique parce que jQuery va être intelligent là-dessus. Il va pas simplement tester sur le contenu de cet attribut classe, puisque je pourrais indiquer rouge espace police. Il va bien faire la vérification sur chacune des classes de l'élément. Par exemple ici, si je mets rouge espace police et que je rafraîchis, donc il m'indique true. Alors que s'il faisait simplement sur le contenu, il aurait vérifié que rouge espace police n'est pas égal à rouge et il m'aurait répondu false. Et donc jQuery est très intelligent, il arrive bien à faire la différence. Alors voilà, pour résumer dans cette vidéo, donc je vous ai montré comment récupérer les propriétés CSS d'un élément en appelant l'action CSS avec un seul paramètre, comment rajouter une classe, supprimer une classe, faire l'ajout ou la suppression d'une classe en fonction si celle-ci existe déjà pour l'élément en cours, et comment récupérer, comment savoir si l'objet possède une classe. Alors voilà, ça c'est encore une fois les bases, telles quelles c'est pas très intéressant, mais c'est bien d'avoir à l'esprit ce fonctionnement-là, de bien savoir comment ça fonctionne, puisque ensuite, lorsqu'on va vouloir développer des choses un peu plus complexes, ça va être très pratique de jouer sur ces classes lorsqu'on utilise ça avec la récupération des événements, le clic de la souris, le contenu des formulaires, etc. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, des petites choses complémentaires, mettez tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut!